d'Égypte, on va répondre maintenant à pourquoi le pasouk est-il différent? Meshacheni, tire-moi d'Égypte, et après Benarutsa au pluriel, et on courra vers toi. Alors on commence au singulier, on finit. Donc c'est la troisième différence qu'il y a entre Meshacheni et Benarutsa. Alors au moment de la sortie d'Égypte, Ayub Bnei Israël, Shkoui B'Memtet Sharituma. Les Bnei Israël étaient imprégnés, étaient descendus dans les 49 portes de l'impureté. Velo Aviyu Kelim Eloku. Et il n'était pas un réceptacle pour Akadosh Baruch Hu. Vet Aru Ve'aria Ela Shenigla Aleem Melech Malcham Lachem Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo Ve'Chilat Sotam B'Mitzrayim. Dieu s'est dévoilé en personne. Là-bas c'est marqué dans la Chassoud, c'est quoi Birvodo Be'atzmo? Lui-même en Birvodo dans sa gloire il s'est dévoilé. Ça fait référence à Tiferet et Malchut de Ensof. Le niveau de Ensof, de infini chez Dieu, s'est dévoilé en Égypte. Ma'achar shadavar lo ba mishum avodatam. Et comme la chose ne s'est pas faite par rapport au travail du Ham Israël, qui mishum gilui or milemala, c'était simplement un dévoilement d'en haut. Lo shina otam a gilui bechinat primit, shekal lo ayu kelim lekar verak bebne gilui aor nimshechou le'elokut. Donc ils étaient attirés vers Dieu, pas par un avoda personnel, pas par un travail personnel. Ils étaient attirés parce que Akadosh Baruch Hu les a éblouis. Et comme ils ont été éblouis par la grandeur de Dieu, ils sont tous partis comme un seul et même homme. Car Mouvan, Shekilouy, Aor, Ashpia, Rak, Ala Nefesh Elokit. Et donc, cette lumière, ce dévoilement de Dieu, et c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un vit un miracle, il y a marqué que En Balanes Matré Benisso. Celui qui a vécu un miracle, il ne reconnaît pas le miracle qu'il a vécu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient de ce qui s'est passé. C'était un éblouissement qu'il a eu, un éclair de génie, un éclat d'éclair, d'accord, une lumière très forte s'est dévoilée à ses yeux, mais ça ne l'a pas pénétré, ça ne l'a pas changé à l'intérieur. Pourquoi ça ne l'a pas changé? Parce que ce n'est pas venu de lui-même. C'est superficiel, ce n'était pas profond. C'est pour ça que cette lumière-là ne les a pas changés. Avalo al nefesh abahamit. La nefesh abahamit n'a pas été changée pour autant. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ne se sont pas libérés du mal qui était en eux. La preuve, c'est qu'après, ils ont fait la faute du Hodor. Donc ça veut dire qu'ils étaient profondément touchés encore. Mishum shanefesh abahamit nisharet keyemet betokpa. Car Masbir Ariad Morazaken, c'est comme ça que l'Admorazaken explique le verset qui dit Ki barach Aham, le peuple s'est enfui d'Égypte, il est marqué, d'accord? Shekel lo mouva lechora, a priori on ne comprend pas. Sharei lo yam miktave paro les shacheram leolam. Paro les avait pas, d'accord, délivrés totalement. Pardon. Paro avait ordonné de les délivrer complètement. Donc de quoi ils avaient peur? Pourquoi ils avaient besoin de fuir? Ayan et Latzla Sotzot, il était obligé de les laisser partir. Sinon c'était la peine de mort totale pour tout le peuple égyptien. Et donc pourquoi avait-il besoin de fuir? Admor Azaken explique qu'en fait au moment de la sortie d'Égypte, le mal qui était dans les Bnei Israël Betokfo, d'ailleurs le mal était encore vivant à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que les mauvaises midot étaient présentes et ils étaient obligés de fuir parce qu'ils étaient encore attirés par l'impureté de l'Égypte. Pour eux, ça faisait partie de leur quotidien. Quand est-ce qu'on sait que quelque chose nous dérange encore? C'est quand on l'aime encore, quand on est attaché à elle. Donc ils étaient en fait attachés à ce mode de vie égyptien qui pour eux prenait de la place. C'est pour ça qu'ils devaient fuir. Les fils mouvan habitou machacheni. Maintenant on comprend pourquoi il y a marqué dans le verset plus haut qu'on a cité, tu m'as tiré, tu m'as attiré. Premièrement, la chose meshicha. Meshicha, ça veut dire attirer, tirer une personne. Kinyan be'emtsaout meshicha eno domé le kinyan be'emtsaout chazaka. Quelqu'un qui est quelque chose que l'on obtient par le fait qu'on tire la chose est plus fort que lorsqu'on obtient parce qu'on a une chazaka. On a une forte probabilité que ça nous appartient. Bekinyan meshicha en adam aussi d'avoir be'atzman achefet. Qui achefet nishar kimitchila. Et là, chez où ouvert mirishut amochel et rishut akone. Lorsque tu tires une chose, tu ne changes pas la chose. Simplement, tu la déplaces du domaine de l'ancien propriétaire au domaine du nouveau propriétaire. C'est ça la meshicha.
Tu la changes de domaine, mais la chose n'a pas changé concrètement en elle-même. Car Gam Beshat Yetziat Mitzrayim, c'est ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de changement dans l'objet, dans l'âme Israël lui-même. Simplement, ils se sont déplacés d'un domaine à l'autre. Et là, Shem Avru Mitzrayim Ervat Haaretz El Reshut HaKdusha. Ils sont sortis de l'Égypte, qui est l'endroit de l'infamie, l'endroit le plus bas de la terre, vers le domaine de la Kedusha, de la sainteté. Deuxièmement, Abitoy Amoré al Peilot Milemala, Sheken Lo Haïta Mitzad Bnei Israël Kol Avoda. L'expression vient aussi nous enseigner, cette expression de Dieu nous a tirés, tu nous as tirés d'Égypte. C'est-à-dire quoi? Ça vient nous décrire qu'il n'y a pas eu de travail personnel. C'est toi qui nous as pris. C'est-à-dire qu'on était dans une situation tellement délicate qu'on n'avait même pas la force de bouger. On était tellement impurs de ces 49 degrés d'impureté qu'on n'avait pas la force de bouger, de sortir de l'Égypte. Il a fallu que Dieu nous tire par les miracles et par son dévoilement. Donc il n'y avait pas de travail de la part du Ham Israël. Troisièmement, pourquoi c'est dit au singulier, tu m'as tiré? La réponse est Mishum Shigiluya Or Ikifra Keta Nefesh Elokit. Velo et Nefesh. Tu m'as tiré, c'est-à-dire quoi? Le dévoilement de la lumière divine était tellement fort qu'elle a tiré qui? Que l'âme divine et pas l'âme animale. L'âme animale, elle était contrainte. Elle était assommée par le dévoilement de la lumière. Mais ce n'était pas avec son accord. Elle était contrainte et obligée. Alors que l'âme divine, oui, elle était attirée. Elle était attirée. Concrètement, mais pas l'âme animale. Donc là, tout le but de la manœuvre, c'est quoi? Amataraï, Aresh, Nefesh Elokit, Tevarer et Nefesh Abani. Tout le travail pour lequel on est descendu sur terre, pour lequel le Neshama est descendu dans ce monde-ci, c'est que l'âme divine transforme l'âme animale. Elle la raffine, elle lui donne envie, elle lui fait prendre goût à la Torah et au mitzvot. Ça, c'est le but. Que l'âme animale elle-même choisisse de dire, moi aussi je veux sortir d'Égypte. Moi aussi je fais le pas de sortir de cette même tête charitoma des 49 portes d'impureté. Elle désire au même titre que l'âme animale, que l'âme divine. Par rapport à l'âme divine elle-même, elle aurait pu rester en haut. Qu'elle-même, elle n'a même pas besoin de réparation puisqu'elle est pure. C'est une partie de Dieu elle-même, comme c'est marqué dans le Tanya. Et donc la descente dans ce monde-ci, c'est juste pourquoi? Pour raffiner l'âme animale.